Ça marche pas ce format sur TF1 et ce format partout. C'est pas un format qui marche en France. C'est catastrophique côté audience, sachez-le. Je vous le dis, 10,2 le premier jour, 15,8 le deuxième jour avec le match de l'équipe de France avant. Ouais. Et sachez que TF1 avait vendu à la régie pub. Je vais vous expliquer un truc. C'est-à-dire que quand vous faites une émission, vous dites voilà, cette émission va faire tant. Et ils vendent surtout les moins de 50 ans, ce qu'on appelle la ménagère, qui et voilà, c'est la ménagère, c'est la responsable des achats, donc c'est celle qui va le plus acheter en voyant les pubs. Sachez qu'ils ont vendu 35 ménagères. Ça veut dire 35 ménagères, ça veut dire un chiffre de 35 ménagères. Aujourd'hui, ils sont en deux émissions, je crois qu'ils sont à 20 ménagères, en plus avec le 24 d'hier qui est avec l'équipe de France avant. Donc voilà, ils vont perdre pas mal d'argent. Sachez que l'émission coûte très cher. Elle coûte, on m'a dit pour l'instant, on n'a pas encore les chiffres exacts, mais aux environs de 350 000, 400 000 euros. Wow. Ce qui est énorme, la soirée. Donc c'est énorme. Et c'est vrai que sur les réseaux, il y avait pas mal de commentaires négatifs. Tout le monde attendait ça. Donc voilà, à part voilà, 2-3 personnes qui ont bien aimé, ils disent que c'est du vu et revu. Et ça va peut-être... Moi, je voudrais faire un comparatif avec un late show. Je vous jure que c'est vrai, que j'avais beaucoup plus aimé. C'était... Alors vous allez dire, ah ouais, bizarre, Hanouna qui dit ça, parce que moi je dis toujours la vérité. Je vous dis franchement... J'avais bien aimé, moi, le Late Show avec Arthur. J'ai préféré le Late Show avec Arthur. Ah ouais. Ce soir avec Arthur, sur Comédie. Il avait 4 francs 6 sous pour le produire. Il n'avait pas 400 000 euros. Ouais. Et c'était 100 fois plus d'arcade. Je suis désolé, les mecs. Donc, on vous a fait une petite comparaison entre les deux. Comme ça, vous savez, voyez que bien, je suis honnête. Rien que sur le générique de l'émission, il a décidé de ne pas mettre 1 euro, alors qu'ils sont sur TF1. Alors que là-bas, tu avais un peu de musique, une ouverture de rideau. Et voilà. Et là, c'était ça. Regardez. Sa che questa roba di Late Show mi dia la sciaba. Se tu lo guardi dentro lo schermo ai so come ti piacerà. Lo sai che questa roba di Late Show mi dia la sciaba. Se tu lo guardi dentro lo schermo ai so come ti piacerà. Lo sai che questa roba di Late Show. Donc voilà, donc ça coûte 400 000. Hein. Les mecs, je sais pas où est l'argent. Mais bon, j'aurais bien aimé produire cette émission. Chez Arthur, sur la chaîne Comédie, chaîne qui, je le rappelle, a 2 fois moins de budget que TV Braise. Non mais c'est vrai, regardez le générique. Regardez. Les séries. Le problème aussi qu'il y a dans l'émission d'Alain Chabat, c'est que l'émission n'est pas en direct. Donc ils en ont tourné en batterie 10 et donc ils ne peuvent pas parler d'actualité. Donc c'est dramatique et c'est vrai que les chiffres sont dramatiques, sachez-le, je vous le dis. Hein. Vous pouvez beau voir les communiqués, tout c'est un drame, les chiffres, on ne va pas se mentir, Guillaume. Surtout sur les ménagères, comme vous l'avez dit, ils ont vendu 35% et là ils ont eu l'équipe de France hier, ils n'auront plus jamais l'équipe de France. C'est ça, face à eux, donc c'est dramatique. Non, avant eux. Avant. Oui, avant. Oui. Alors il y a un sketch du début d'émission. Hier il y avait Pierre Richard, hein, que j'adore, chez Alain Chabat, voilà, moi j'adore la chef, tout ça. Ouais, c'est vrai que c'est. Tu connais Pierre Richard? Ah, moi, ouais, bah, je suis Pierre Richard. C'est sa fille. Ah, c'est ça, ouais, donc t'es sa fille. Bah, très bien, bah, on adore. Voilà, moi j'adore. Oui, alors, je veux bien. On mis sur des stars et des noms, mais il faut un petit peu d'écriture. Et c'est vrai que là, j'ai l'impression que les auteurs, ils étaient à Aqua Boulevard. Regarde. Je vais prendre quelques questions dans le public. Monsieur, comment vous appelez-vous, monsieur? Pierre Richard. Voilà. Quelle est votre question, Pierre? Est-ce que vous comptez inviter des animaux atypiques? Comme quoi, par exemple, je sais pas, Pierre? par exemple, une menthe religieuse athée. Ah! Un manchot maladroit. C'est bien aussi. Ah, non. Alors non, tout ça n'est pas prévu. J'adore les animaux aussi et j'aurais adoré vous faire plaisir, mais non. Je suis désolé, Pierre. Ben, c'est regrettable.
Donc peu de gens voilà, ont compris. Non, mais on se demande ce que ça fout sur TF1 en fait. Ouais, c'est ça. Les late C'est shows, pas fait- c'est pas fait ça n'a pour jamais TF1. marché. La programmation, elle est tout sauf populaire. Alors, il y a quelques grosses stars, mais aussi des artistes qui sont. Non, mais c'est vrai, il y a Non, pas elle est pas d'artistes qui sont populaire, pas il a TF1. Je suis désolé. Aurel San, Non, mais aujourd'hui, il n'y a pas beaucoup d'artistes populaires. C'est pas TF1. C'est très dur de faire un late show. Voilà, On passe ce qui notre marche, temps c'est à la dire Starac, ça. c'est Camping Paradis, Ah, ça, c'est des exactement. bêtisiers, c'est des émissions populaires. Ça coûte une blinde. Donc on se dit pourquoi ils ont mis ça à l'antenne. Pourquoi? Parce qu'ils ont un gros deal avec C'est de Alain la Chabat. branlette, ouais. Ils devaient faire des burger quiz. Ils les ont liquidés avec ce late show, mais ça n'a rien à faire là. En plus, en quotidienne, ça n'a aucun sens. Regardez, je vais vous montrer, voilà, comme ça je fais un comparatif, c'est deux animateurs de TF1. Enfin, Arthur est un animateur, Alain Chabat, on voit dans cette émission que ça n'est pas un animateur, et qu'animateur, je vous jure, ça reste un métier. Alors Alain Chabat, il est incroyable, c'est un acteur formidable, c'est un réalisateur formidable, c'est un auteur formidable, mais animateur, c'est un métier, et ça me fait plaisir de voir ça. Et qu'on le veuille ou non, je vous jure, et voilà, vous le savez, parce que, voilà, je dis, Arthur est un animateur, Alain Chabat n'est pas un animateur. C'est vrai, c'est pas un animateur. Casta, qu'est-ce que t'en as pensé, toi? Dis la vérité. Honnêtement, déjà Jimmy Fallon, qui est la référence américaine, déjà en Amérique, on pense que ça fait des millions de gens. Ça fait 1,9 million, 2 millions en Amérique. En Amérique. Donc déjà, c'est déjà pas, c'est un non-événement. Et en plus, tout le monde a essayé depuis quoi? Ça fait 15-20 ans, tout le monde a voulu le faire. Il y a même notre ami Jean-Pierre Foucault qui a voulu le faire. Non, mais qu'est-ce que vous en avez pensé, vous, de ce... Ah bah, moi, je vous le dis, je trouve que le second degré, quand il est mal écrit, ça ne marche pas. Déjà en télé, et là, c'est du second degré. Voilà, C'est bien écrit, non, c'est pas bien écrit. C'est perché. C'est perché et ça se veut toujours. bâclé, ça ça se veut un télo. Ils ont été drôle. chercher l'argent. Et honnêtement, c'est raté. Et puis, Alors, je vous le dis, je finis juste sur ça. La France n'est pas c'est long. un pays qui. Comment? Qu'est-ce que vous avez dit? Non, c'est très bien. Non, mais non, c'est pas un pays fait pour ce genre de programme. Alors, du tout. ils ont essayé de faire un blind test. Regardez, on a comparé les jeux aussi. Regardez le jeu, le blind test Made in Alain Chabat. Je vous jure, j'avais mal pour le mec, moi, le pauvre, qui faisait des claquettes, le pauvre. Sans déconner, non, mais c'est une darka, quoi, regardez. Je vous propose de jouer à un petit jeu. C'est très simple. C'est un jeu qui s'appelle le Tap Around. C'est un blind test de claquettes. Ma Benz. Oh putain! Par contre, j'aime bien le groupe. Moi, j'aime bien le groupe. J'aime bien le groupe. Le groupe est pas mal. Et regardez le blind test avec Arthur. C'était Carrie Habitant. Regardez. Alors, je vous explique. On va chanter a cappella. attention. Ne vous énervez. On va chanter a cappella et vous devrez reconnaître les chansons. واستنوح مال طاروحي الخرانة والقحمل المجاع ولسان أحمر راح القول والكانو راح الكاموني أصاب والتنعم الفضاحي Alors, Eric, je cherche. Vas-y, écoutez ça, Eric, attention. Calme-toi. Calme-toi. Oui. Calme-toi. Allez, c'est l'heure du duo. C'est l'heure du duo. Du duo. Non, c'est pas un duo. Assieds-toi, arrête t'asseoir, Ramzi. C'est l'heure du duo. C'est l'heure du duo. Tu t'assois, hein? Voilà. Pour TF1, c'est un drame d'audience, c'est un drame d'image, c'est un drame de tout. Donc, qu'est-ce qu'ils vont perdre combien avec ces conneries-là? Ils vont perdre trop parce que le problème, Cyril, c'est Alain Chabat. Je suis désolé. Quoi? Non, il est pas nul. Arrête. Non, on dira ce qu'on verra, il est pas nul. Après, dans Burger Quiz, il est pas nul. Mais là, c'est vrai que là, je pense que pour moi, à un moment, et moi, j'espère que vous me le direz, quand c'est fini, c'est fini. Exact, bah, faut passer à autre chose. Quand c'est fini, c'est fini. Bah, exactement. Comme disait Charles Aznavour, il faut savoir quitter la table quand le meilleur est desservi. Voilà. Ça y est. Et bah, franchement, là.
Même quand il danse et tout, les gars, ça y est, il est très gentil, très sympathique, mais ça y est, excusez-moi, c'est fait. C'est ringard. Ouais, c'est ça. Il est ringard. C'est vrai qu'il sait de quoi il parle. Ouais, c'est vrai. Les gars, non mais c'est vrai, c'est comme si, comme si Ronald McDonald te dit ce burger est bon. Voilà, donc. Et le pire, c'est qu'il se croit drôle. Ouais, non mais c'est vrai que c'est Ce n'est compliqué. absolument pas drôle. On ne rit. J'ai regardé. Non, mais les je deux veux Tu peux dire que toi, tu n'as pas ri, mais ne dis pas que c'est pas drôle. Valérie, moi je vais te dire un truc, et je te jure. Une émission bonne sur TF1, ça marche toujours. Moi je vais te dire, ma boussole. C'est un stylo. C'est un stylo. Oui, c'est vrai. Je vais vous dire, moi, mes 2 boussoles dans l'émission. Les 2 que je suis à chaque fois pour savoir si ça va marcher ou pas. Il y en a 2 ici dans cette émission qui connaissent le public. Il y en a 2 qui connaissent, qui savent ce que veulent les gens et qui sont le public et qui me ressemblent. C'est Kelly, Et Raymond. qui n'est pas là ce soir, Ouais. et Raymond. Je suis désolé. Le reste, bien sûr, vous avez tous vos sensibilités, mais Raymond, je sais que quand Raymond ne regarde pas une émission, quand Kelly ne regarde pas une émission, Kelly Bedovelli, regarde, je vais vous dire, le Late Show d'Alain Chabat, elle ne sait même pas de quoi on lui parle. Ça n'existe pas pour elle. Et c'est le public. Raymond, c'est le public. Non, tu le sens, c'est pas ça. C'est mon public à moi. C'est parce que ça manque de rythme. C'est notre public. Moi aussi, c'est mon Peut-être, public. c'est notre public. Peut-être, ça manque de rythme. Moi, j'étais en attente sur Alain Chabat. Je me dis, il va me faire rire. C'est les nuls. Ça va être génial. Il va y avoir du rythme. Ça va. Et je repensais. Et mon erreur, ce que j'ai fait, moi, j'ai repensé à ce soir avec Arthur. Je me suis dit, si c'est la même chose, on va rigoler. Ça va être fou. Là, il y a 0 rythme. Il parle à des gens dans le public qu'on connaît pas. Ils sont acteurs apparemment. Il y a pas de sketch. C'est lent. Non, mais c'est lent. Mais je vous jure que Raymond, il parle. C'est très lent. Voilà. Raymond, c'est le public. Et je me suis mis à regarder sur YouTube ce soir avec Arthur, et je me suis dit, Arthur. Ce soir avec Arthur, c'est avec Arthur. Ce soir avec Arthur, ouais. Il fait rentrer des Brésiliens quand les autres chaînes vont en pub. Il y a Guigui la moustache, il y a des persos, il y avait Amel Chabi, il y avait Claudia Tagbo, des gens qu'on connaît pas. Mais j'ai rigolé. Tu vends très bien le programme. Je pense qu'il doit être content. Sur YouTube, allez voir sur YouTube. Il vend très bien le programme. Allez voir sur YouTube le Late d'Arthur et regardez Alain Chabat. C'est très lent et je suis pas la cible. Est-ce qu'une bobo hors sol qui a mauvais goût peut parler? Que vous, ça vous a plu? Tiens, c'est important. Moi, je trouve que c'est bien écrit. Je trouve que vous êtes quand même de mauvaise foi. C'est bien écrit. Alors, on n'est pas de mauvaise foi, on dit ce qu'on pense. C'est pas parce qu'on ne pense pas comme vous qu'il est de mauvaise foi. Non, c'est pas une bibliothèque. Je veux pas que ce soit bien écrit. Moi, je veux que ça. Si c'est bien écrit. Il fait pas une dictée. Mais t'as raison. Moi, je trouve que le principal problème, en fait, si ce programme est sur Canal, on a tous un orgasme ce soir. On dit, oh, c'est génial. Non, ça va pas. Ça, c'est mépriser Canal. Et s'il te plaît, non. Elle dit un orgasme ce soir. J'ai envie de le passer sur Canal juste pour Daniel. Franchement, je trouve que l'erreur, c'est que ça n'a rien à foutre sur TF1. Je suis d'accord aussi. C'est ça le problème. Mais sinon, sur une autre chaîne, je pense que ça passerait très très bien. Et je trouve que il y a quand même une écriture qui n'est peut-être pas une écriture populaire, mais c'est une écriture un peu décalée, un peu suspendue, un peu perchée, un peu absurde. On reconnaît le ton de Chabat, on a le droit de pas aimer. On ne peut pas dire que c'est une énorme merde. Tu t'es amusé quand à l'émission d'hier? On peut voir le sondage. Moi, j'ai bien aimé. Alors voilà, regardez, vous savez quoi? Voilà, voyez ou pas? Aimez-vous l'émission? Oui, à 53%, non à 46%. Jamel, il était très bien hier. Orelsan, il était très bien. Oui, mais les invités, Orelsan était très drôle, c'est vrai. Il était super Jamel aussi était bien. Non, mais Jean Dujardin aussi était bien. Mais aujourd'hui, les invités. Mais moi, je suis pas d'accord. Le Jamel que j'ai vu hier, c'est pas mon Jamel qui me fait rigoler, qui me fait lever.